Est-il encore besoin de présenter Willy Rovelli? Comédien, humoriste de talent, écrivain, chroniqueur, il se produit aussi bien à la télévision qu'à la radio, où il ravit les auditeurs d'Europe 1 dans l'émission Faites entrer l'invité de Michel Drucker. Son humour à la fois pétillant et mordant, dépourvu de toute méchanceté, riche de beaucoup d'autodérision et son timbre de voix unique font de lui une personnalité très appréciée du grand public. Son spectacle Willy en grand fait salle pleine dans toute la France. Une personne proche de son public que je me réjouis sincèrement de rencontrer pour un mode ou un raison. Bonjour Willy. Bonjour. La mode et son univers prêtent-ils à rire et sont-ils source d'inspiration pour un humoriste comme vous? Oui, alors ce qu'il faut c'est éviter de tomber dans les clichés qu'on a peut-être un peu trop sur les mannequins, tu vois, genre là, le mannequin idiot ou la mannequin. Ça commence bien. La mannequin idiote. Bon voilà, tu sais le côté un peu je suis blonde et je suis toute maigre et je défile et je suis con. Bon voilà, faut juste éviter de tomber dans les clichés, mais sinon, non ça, sinon, mis à part le côté un peu cliché qu'on peut avoir sur la mode, malheureusement il n'y a pas de... On n'a pas beaucoup d'angles quand on fait de l'humour sur la mode, ça qui est dommage. C'est soit on caricature vachement sur le côté mannequin idiot, ou alors on va caricaturer un styliste qui forcément sera efféminé et compagnie. Voilà, donc c'est dommage, on n'a pas beaucoup d'angles. Mais il faudrait que j'y réfléchisse. Tiens, je ferai un spectacle entier sur la mode. Ils vont vous adorer. Quel regard portez-vous sur la mode masculine? Alors, bah moi le problème qu'il y a, c'est que comme je fais 1m12 et 17 kg, la mode masculine, pour être franc, je la regarde plus que je ne la pratique malheureusement parce que... Elle se limite pas aux collections enfants quand même? Alors, pour être franc, j'ai... Sans être désobligeant, on est d'accord. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pourrais mettre des pantalons de 14 ans. Waouh. Voilà, donc bon. J'évite de traîner chez les enfants, sinon ça fait vieux cochon, évidemment. Donc j'y vais pas. Mais sinon, voilà. Non, alors après, non, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien, mais j'aime depuis peu. J'aime bien m'habiller depuis 4-5 ans. Jusqu'à il y a 5 ans, je me cherchais un peu, enfin je me cherchais beaucoup sur beaucoup de trucs. Mais vachement sur les fringues aussi, je savais pas trop comment m'habiller. Et puis après, voilà, là j'aime bien les fringues, quoi, mais le truc c'est que voilà, quand on est petit, on n'a pas... il y a beaucoup de choses qui nous vont pas, quoi. Ça, ouais. Donc c'est ça le problème. Voilà, donc je suis un peu un frustré des fringues. C'est rien, si ça s'allume derrière et que ça s'éteint... ça fait partie de l'ensemble, voilà, c'est un genre, on cherche un effet particulier. Bah, on n'allait pas commencer à dire, tiens, il y a un truc qui est hanté. Non, 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 c'est juste un effet spécial. C'est Laura de Willy, c'est Laura de Willy. Voilà, c'est Steven Spielberg qui réalise ce truc, donc il y a beaucoup d'effets spéciaux. Est-ce que les tendances de cet hiver vous séduisent? Alors, moi, alors, bah, peut-être que vous allez pouvoir... Ah, il y a un téléphone. Attendez, je vais quand même décrocher. Attendez, mais restez, on est entre nous, on va pas chipoter pas. Voilà, comme ça, je vais voir qui c'est, et au moins on abrégera. Allô? Allô? Ah bah oui, mais c'est pas le moment, hein. Il y en a qui travaillent. Voilà, ça nous fera plus chier. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, la mode, je ne sais pas. Voilà, la tendance cet hiver, voilà. C'est quoi la tendance de cet hiver, à votre avis? Il y a l'influence de l'armée qui revient encore ah non, toujours. J'aime pas. Il y a les matelassés chics qui reviennent, et il y a le tweed qui est fait voilà, en France et de l'autre côté british. Ah si, le côté... Non, ça c'est pas mal, ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien le... Les manteaux qui reviennent aussi. Mais les manteaux je peux pas... Oui c'est pas tant pour vous, c'est pas qui reste sur le blouson. Long, voilà, donc je m'arrête au blouson. Non, non, si, les vestes de costard en tweed, ça j'aime bien. Ouais. Avec le truc très simple, la petite chemise blanche, la petite cravate, le tweed, un jean qui tombe bien, ça c'est bien. Voilà. Quel est le style vestimentaire que vous affectionnez particulièrement? Alors j'aime bien depuis... c'est assez récent, mais depuis 1 an, j'aime bien mettre, alors bon j'en ai pas là aujourd'hui évidemment, c'est toujours quand on dit qu'on aime bien un truc qui est là. Menteur. Sinon j'aime bien mettre, voilà, voilà, des petites vestes de costard, voilà, des petites chemises, tout ça. Avant j'étais très fan de chemises et puis j'avais laissé tomber juste parce qu'il fallait les repasser. Maintenant j'ai quelqu'un chez moi qui s'en occupe, donc j'en mets à foison. Voilà, donc maintenant je me suis remis à la chemise, mais voilà, j'aime bien ça. Non, non, voilà, juste chemise blanche, une petite cravate un peu comme ça, l'air de rien. Le nœud pas, pour l'instant je n'ose pas. Merci, ça reste comme ça. Maintenant, merci beaucoup. Non, 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 non. En la voyant sur vous, vraiment, je me dis que je ne laisserai pas. Magnifique. Non, non. Mais voilà, sinon j'aime bien le côté, voilà, côté jean.
jean brut, voilà, jean brut, petite veste, des petites shoes, ça j'aime bien là, les chaussures comme vous avez. En fait aujourd'hui je suis habillée pile comme je n'aime pas d'habitude. Mais voilà. C'est bien, ça permet de faire un contraste. Non, je préfère la chaussure de ville à la basket par exemple, parce qu'au moins là il y a sac talon, c'est toujours ça. Ah d'accord, ok, très bien. Voilà, ça réfléchit bah, tout ça. oui, Hein, bah, riche, moi. Les Italiens sont connus pour être des gens raffinés, soucieux de leur apparence. Ouais. Est-ce le cas pour vous qui êtes comme soucieux, enfin qui êtes fiers de vos origines calabraises? Oui, non, mais oui, j'essaie de... À chaque fois que je suis en représentation, soit sur scène ou même à la radio d'ailleurs, j'essaie de bien m'habiller, de m'habiller correctement en tout cas. Parce que j'estime que voilà, on va vers les gens et on va pas arriver débraillé quoi. Je sais qu'il y en a qui vont sur scène avec des jeans ou tout dégueu et des t-shirts. Bon, genre, je viens de me lever, hop, j'arrive sur scène tranquille. Ouais, voilà, non, pas le respect de non, moi j'aime public, bien rentrer dans mon petit... Pourtant, c'est des trucs tout cons, hein. J'ai un pantalon normal, une chemise normale, une veste normale, voilà, il n'y a rien de... Ah, il y a un petit cachet. Mais je vous ai vu sur voilà, scène, il y a vraiment un cachet. j'aime bien l'idée de... Voilà, de passer 20 minutes à m'habiller tranquille, à rentrer dans le truc, à me parfumer. Je me parfume toujours parce que je me dis, on sait jamais, si je fais monter quelqu'un sur scène... Qui disent pas, mon Dieu, c'était dur. Voilà, qu'est-ce qu'il pue. Gentil, drôle, mais il pue. Il est petit, mais il est petit, mais c'est pas le plus grave. Non, voilà, ça je fais toujours hyper gaffe. Et même quand je suis à la radio, parce que maintenant tout est filmé, oui, les gens prennent beaucoup de photos, tout ça, donc j'essaie de jamais arriver débraillé. Je fais hyper attention. Après, dans ma vie de tous les jours, bon, voilà, quand je suis chez moi... C'est pour mettre sur le 31, après c'est chez vous dans le salon. Vraiment, ça ne nous regarde pas. Quelle est votre conception de l'élégance masculine? Moi, je sais pas s'il y a l'élégance masculine, je pense qu'il y a les élégances masculines, tu vois. Je pense que chacun... Je crois que pour moi, le pire de l'inélégance, c'est la rigueur de se mettre un truc qui nous va pas, quoi, tu vois. Le principal, c'est d'avoir son petit style, on s'en fout des autres. C'est pour ça que la mode, en fait, je trouve que c'est bien, ça peut filer des idées, mais en même temps, faut pas chercher à copier, quoi, parce que voilà, bien sûr qu'il y a une histoire de physique, mais après, je crois qu'il y a aussi une histoire de, je sais pas, de mentalité, tu vois, d'identité. Je crois que parfois, tu peux mettre des choses qui te ressemblent pas et ça se voit, quoi. Sur le décalage avec l'âge, avec la morphologie, ou avec le train de vie. Ce qui est pire, c'est le décalage avec l'âge, ça c'est terrible. Ceux qui veulent se rajeunir, ou c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est pas tant les jeunes qui veulent vieillir, se vieillir parce que ça passe mieux, mais quelqu'un de plus âgé qui veut jouer le petit jeune, etc. Qui veut se mettre des petits jeunes avec des jeans troués à 60 balais. J'en connais quelques-uns. Je vous donnerai des noms juste une fois que ça sera coupé, car je suis au cul, c'est bien connu. Mais voilà. Donc je sais pas après, je sais pas s'il y a une élégance, tu vois, mais je trouve que le principal c'est d'être dans des fringues où on se sente bien, quoi. Et franchement, maintenant, il y a plein de... Alors, il y en a peut-être un petit peu moins pour les mecs que pour les femmes, mais il y a de plus en plus de marques comme ça, pas très chères, où on peut fouiller un peu et qui font des trucs bien. Des trucs à la mode et qui sont pas trop chers. Bon, on se comprend, hein, mais qui peuvent être un peu abordables. Je sais que les nanas, elles ont plus de chance. C'est que moi, c'est beaucoup plus développé. Ah ouais, elles ont des... Tu vois chez... Pas cité de marque, mais bon, il y a quelques magasins comme ça qui commencent par un Z et qui finissent par un A. J'en veux du tout, du tout. Et bah il y a des trucs pour les mecs qui sont pas mal maintenant là-bas. Alors qu'il y a 2 ans c'était tout pourri. C'est pas faux, c'était des grands basiques. C'est voilà, bah maintenant tu fouilles un peu, il y a des trucs pas mal. Comme une marque qui commence par M, qui finit par O aussi. Voilà. C'est un peu ça, un styliste italien qui s'en occupe. Tout à fait, voilà. Donc faut aller fouiller un peu les amis. Faut pas baisser les bras, faut aller fouiller un peu. Oui, c'est pas forcément les grandes marques hyper chères. Ah non, de toute façon, je suis d'accord. Le vêtement est-il pour vous un atout de séduction? Bah oui, enfin oui, après je mise pas que là-dessus, en même temps je ne peux pas miser sur grand chose. Oh m'arrête. Je vais pas miser que sur les fringues, mais bon voilà, c'est un ensemble, voilà. Ça le fait, oui, non, mais évidemment ça le fait, je pense. Oui, quelqu'un qui est... Encore une fois, moi je crois que c'est pas la... C'est pas la cherté du produit qui doit primer, tu vois, c'est vraiment c'est comment on le porte, et si on se sent bien dedans, et la façon de le vivre, tout ça. La façon, voilà. Mais c'est vrai qu'après les sables, ça le fait quand même dans une... Quand tu croises quelqu'un pour la première fois, bah voilà, tu regardes...
Faut arrêter le côté « Ah, c'est pas le physique, c'est l'intérieur ». Non, c'est faux, faux, tu faux croises et quelqu'un, refaux. tu vois pas son intérieur. Après, à la rigueur, mais pas au début. Faut arrêter avec le « hein ». C'est le premier impact visuel qui Non, devient voilà, déclencheur. donc, tu vois, si t'as quelqu'un qui vient, qui est tout débraillé, ça fait chier, quoi. Après, il y en a qui ont vraiment pas de goût, hein, qui ont pas de goût de fringues et qui ont une vraie... qui ont des vraies valeurs humaines, donc faut pas non plus s'arrêter à ça, mais ça aide. Que reprocheriez-vous à la mode? Alors, bah, la mode par définition, c'est chiant quand tu y es plus, et en même temps, ça revient vite, alors parfois elle se répète, donc peut-être, voilà, oui, enfin, le reproche que je sais pas si c'est un reproche, mais... non, moi, ce que je reprocherais plus à la mode masculine, c'est que, voilà, c'est que malheureusement, il faudrait un jour que quelqu'un ose créer des choses un peu différentes. Pour d'autres gabarits, tu vois, et pour, voilà. Parce qu'on est un peu limité, je trouve. Au niveau style, ouais, au niveau style, on est un peu limité, mais en même temps, voilà, une fois qu'on a mis le pantalon, voilà, mais... C'est toujours plus délicat pour les hommes. Les femmes, ouais. on peut se autoriser une fantaisie, que l'homme, c'est toujours très vite catalogué. Où on reste c'est que si dans je les viens de grands en jupe, classiques. ça fait chier, quoi. Le kilt, tu enfin, veux dire le kilt. Même en jupe, je m'en fous. Mais pourquoi pas? Non, mais il pourrait y avoir des robes masculines. Non, mais bah, pourquoi pas? Il pourrait y avoir un truc comme ça. Bon, enfin, c'est peut-être une mauvaise idée. Faire une robe, c'est une mauvaise idée, mais je cherche. Je suis en train de chercher. Souvent, montrant ses jambes, ça agrandit. Mais ouais, non, mais voilà, je sais pas. Aimeriez-vous être l'égérie d'une marque? Et si c'est le cas, laquelle? Bien sûr, Petit Bateau, c'est mon rêve. Vraiment. Vraiment, ou du pareil au même. Voilà, Jacadi, enfin, je vais être assez limité quand même. Hein. Mais, non, mais je serai jamais l'égérie de marque, faut pas rêver. Mais sinon... Un fantasme, un délire. Oui, non, mais non, si, bah, non, on sait jamais si un jour il y a une marque qui a envie de faire un truc un peu décalé. Enfin, moi, ça me ferait rire, oui, bien sûr, hein, je le ferais sans problème. Je peux le dire vu que je ne le ferai jamais, mais sinon, oui, pourquoi pas. Ah ouais. Je m'adresse maintenant à l'écrivain qui est en vous. Montesquieu a dit « Si vous voyez l'habit d'un homme, vous voyez son âme. » Selon vous? Non, mais enfin, Montesquieu, il a dit ça parce qu'à l'époque, il y avait pas ça, par exemple. Regardez, aujourd'hui, quand on a ça, bon, on peut pas dire... Non, mais je sais pas. Moi, je suis plus, puisqu'on on est dans les phrases, je suis plus dans l'habit ne fait pas le moine, plutôt que... Je sais pas, je suis pas sûre que sous des dehors propres, on le soit vraiment, ou vice-versa d'ailleurs. Donc tu peux savoir l'âme de ouais. D'accord. Passons maintenant Montesquieu, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je pense que là, il va se dire, merde, putain, oui, il n'est pas d'accord avec moi, il va se retourner. Il est tout furieux, oui. Il gratte en train de... il va faire ventilateur, là, à force de se... Ouh je pense qu'ils s'en foutent, hein, mais bon, voilà. C'est la famille de Montesquieu, voilà, nous écoute. Voilà. Excuse. Passons maintenant à un rapide portrait chinois. Si vous étiez une couleur? Le rouge. Si vous étiez un accessoire? Oui, alors... Non, mais on oublie les choses, forcément, on y pense tout de suite. Un scooter, c'est un accessoire, un scooter? Non. Merde. Parce que moi j'en ai un. Je me porte-clés quand même. Je me demande comment je ferais à vivre sans. Un micro. Un micro, c'est un accessoire, un micro. Allez, on dit que c'est un accessoire. C'est pas mal, mais bon, c'est un accessoire. En broche, d'accord, ok. Allez, si vous étiez un vêtement? Un boxer. J'aime bien les boxers. Oui, on a pu voir ça quelquefois sur Europe 1, des tentatives. Ouais, j'aime bien les boxers. J'aime bien les sous-vêtements. J'aime bien les sous-vêtements. Tiens, on va penser à notre rubrique. Ouais. On verra cette occasion. Si vous étiez un parfum, pas de marque, juste quel type de parfum? Capiteux, sucré, envoûtant, je ne sais pas. Vous étiez un parfum. Ouais, un truc un peu d'été, quoi. Tu vois, un truc un peu fruité, un peu léger, un peu, voilà. Moi, j'aime bien l'été comme saison, donc un truc un peu... Ouais, voilà, c'est ça. Frais et fruité. Voilà, frais et fruité, ouais. Si vous étiez un objet de luxe? Un objet de luxe? Ah bon, aujourd'hui, de toute façon, rien qu'un steak haché, c'est déjà un objet de luxe, hein, donc je serai un steak haché. Bien cuit. Non, c'est plutôt saignant. Saignant, d'accord, pour apprécier encore plus la saveur, c'est ça, parfait.
Willy, un grand merci d'avoir réussi à prendre un petit peu de temps, de planning très chargé, je le sais, pour nous accorder cette interview. Merci du fond du cœur de nous apporter autant de joie et de bonne humeur au quotidien. Je vous en prie, je suis grassement payé pour ça. Vous le faites avec le cœur, quand même. Voilà. Willy, que je vous invite vivement à retrouver sur scène dans son one-man show Décapant, actuellement en tournée dans toute la France, jusqu'en... Jusqu'à ce que la mort s'en suive, jusqu'à ce que bon, je fasse comme Molière et Dalida, sur scène. Avant qu'il rentre son dernier souffle, courez vite, allez voir le spectacle. Mais juste avant, j'aimerais que vous me suiviez parce qu'on a un dernier rendez-vous. Oui. Willy, au revoir. Un grand merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.